Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la quatrième analyse de ce jeudi 31 mars 2022 et il en reste bien sûr 4 autres après celle-ci, comme je l'ai déjà dit au fur et à mesure où je l'ai fait aujourd'hui pour finir avec le Pokédex de la première génération, et nous allons attaquer sur le deuxième oiseau des oiseaux légendaires puisque j'ai fait le premier, Articodin. Le deuxième dans l'ordre c'est Elector, et Elector c'est de très loin, hein, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, un des meilleurs Pokémon du jeu. Et pourtant, il n'a pas un truc de fou, genre, enfin, il n'a pas un moufoule de fou par exemple, enfin, il n'a pas des options de fou. Mais tout ce qu'il possède lui suffit et lui a toujours suffi à être extrêmement fort partout où il est passé. Et c'est le seul Pokémon actuellement, hein, qui a connu l'Overuse le plus grand nombre de fois dans les générations. Il l'a connu à chaque génération. Il n'y a qu'une seule génération où il est actuellement Underuse, c'est en 5G. Toutes les autres, il est Overuse, un peu à l'instar de Tyrannosif et Staros. Lui, il est au-dessus de ces deux-là. À chaque génération, il a toujours été fort ce Pokémon, donc c'est incroyable à ce niveau-là. Alors on va parler de ça. Alors il a un type électrique et vol. Électrique vol, c'est un excellent double type, que ce soit défensivement et offensivement, même s'il y a des faiblesses évidemment comme tous les types. Déjà, il a une immunité au type sol extrêmement utile, hein, puisque la seule faiblesse du type électrique c'est le type sol, le type vol va lui annuler, donc c'est très fort. Il a des résistances notamment au type combat, au type vol, donc le type combat, un des trois autres types permettant de passer le type acier, donc avec le type sol. La résistance vol, c'est fort. Les résistances insectes et plantes, c'est plus rare. Il y a la résistance à demi-tour, cela dit. Et au type acier, aussi intéressant, même si ce ne sont pas de bons types offensifs, c'est quand même des résistances, voilà, donc il possède, donc c'est pas mal. Il a deux faiblesses, une au type glace, qui peut rester un peu gênant parce que c'est un type de coverage populaire pour passer les Pokémon de type dragon. La faiblesse au piège rock, c'est peut-être la seule chose qu'on peut vraiment lui reprocher, parce que malgré le fait qu'il ait aussi cette faiblesse glace, euh, bah finalement il n'est pas mauvais, hein, en fait, c'est ça le truc, hein. Même avec les quelques petits soucis il est toujours très très fort ce Pokémon. Mais les pièges de rock, ça a toujours été un souci. Ceux qui ont une faiblesse plus importante aux pièges de rock, c'est compliqué. Mais encore une fois, en 8ème génération, eh bien, il a les grosses bottes. Donc évidemment, il devient beaucoup plus facile à placer avec les grosses bottes, et en étant immunisé à ces fameux pièges de roc. Donc vraiment, c'est assez fort à ce niveau-là. Au niveau des talents, il possède deux talents ce Pokémon. Le premier d'entre eux, alors si j'arrive à y accéder, voilà. Pression le premier, donc qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Vu les statistiques du Pokémon, c'est adapté, hein. Il a un bulk qui lui permet, globalement, de pouvoir rester sur le terrain, surtout qu'en plus il peut se soigner, son type défensivement est bon. Donc vraiment, c'est un talent qui se combotte bien avec le Pokémon. Statique, c'est peut-être plus situationnel, mais c'est utilisable, hein. Ça a 30% de chance de paralyser un adversaire si je reçois une attaque de contact. Donc pourquoi pas également. Ces statistiques, elles sont vraiment bien agencées. En gros, tout est très bien équilibré et tout est bien positionné par rapport à ce qu'il veut faire. Et encore une fois, malgré le peu d'options qu'il possède dans son move pool. Il a 125 en attaque spéciale, donc il est extrêmement fort, il tape fort, donc voilà. Il a 90 en attaque, donc il peut presque être joué un petit peu offensif, mais donc sur le physique, mais il n'a pas vraiment d'option pour le faire. Il a un bulk qui est bon, hein, 90 en PV, 85 en défense et 90 en défense spéciale, c'est un bulk qui va. Et il a une vitesse de 100, donc s'il veut être joué un petit peu défensif, même s'il n'a pas tant d'options que ça, et ben il le peut parce qu'il a un bon bulk et en plus il est rapide, donc c'est très avantageux pour un Pokémon défensif. Et en plus de ça, il est jamais très passif parce qu'il tape extrêmement fort à côté. C'est pour ça que ce Pokémon est vraiment fort, parce qu'il s'adapte dans plusieurs situations, plusieurs rôles finalement, avec le peu d'options qu'il a. Donc c'est vraiment ce qui est fort. Qu'est-ce qu'il a dans son move pool du coup? Il a les stabs déjà, évidemment, hein. Il possède vent violent, il possède l'éclaircie, donc il a tonnerre, fatal foudre, change éclair, très très fort. Il a demi-tour aussi également, si jamais tu ne veux pas prendre le risque de te faire résister par les types sol pour pivoter. L'échange éclair a un stab et surtout ça tape plus fort. À côté, il a cage éclair, toxique, donc il n'a pas grand chose. Il possède atterrissage pour le soin, il a défog, donc c'est à dire qu'il peut retirer les pièges de roc, donc ça c'est fort évidemment. Il possède également un truc assez rigolo, la balle météo, qui est utilisable, hein, encore une fois, donc dans des team rain, ça peut ça peut être assez utile en vrai.
parce que les types électriques comme ça se combattent assez bien dans des règnes, surtout qu'en plus il a de bonnes stats, donc ça c'est vraiment pas mal. Il a les écrans aussi, hein, donc il a Reflect et Light Screen. Il possède Canicule en coverage pour passer des Pokémon de type acier. Et à côté, bah, c'est vrai qu'il a pas grand chose. Ses boosts sont limités. Il a que Agility et Malédiction. Malédiction, bah, ça évidemment, c'est pas adapté du tout. Agility, ça permet d'augmenter sa vitesse, mais elle est plutôt correcte déjà de base. Elle n'est pas incroyable, elle est correcte. Elle lui suffit en tout cas pour faire ce qu'il fait. Et vous voyez que avec le peu d'options, voilà, il n'a pas les pièges de rock. Il n'a pas plus d'options de soutien. Il n'a pas provoque. Il n'a pas d'autres trucs du genre. Et pourtant, bah, ça lui suffit, son type est bon naturellement, et ses options, bah, il peut se soigner, il peut taper très fort, il peut protéger la team avec des écrans, donc il a vraiment ce dont il a besoin, en fait, ce Pokémon. Tu te trompes jamais en l'intégrant dans une team, c'est ça qui est très fort avec Electa. Bon, franchement, Pokémon génial, et Pokémon que j'adore. Un bon full offensif et utilitaire, des statistiques très correctes dans l'ensemble, aussi bien sur le plan offensif que défensif, de talent utile, aucun point faible évident, vulnérable au piège de roc. Voilà, c'est la seule chose dont on parle. Et donc, et avec les grosses boîtes, hein, c'est encore une fois beaucoup plus fort, même si il est presque toujours joué avec, parce que bah, ça le, ça l'immunise finalement à une des rares choses, on va dire, vraiment gênantes pour lui, quoi.